Zao de Sagazan a vu son titre, La Symphonie des éclairs, disparaître mystérieusement des antennes du groupe Lagardère après qu'elle a pris position contre Cyril Hanouna. Décidément, Baba est toujours dans le Baba. Ce jeudi 25 juillet, plusieurs centaines d'artistes, parmi lesquels la chanteuse Angèle et l'humoriste Blanche Gardin, mais aussi Juliette Binoche, Annie Ernaux ou Catherine Ringer, ont signé une lettre adressée à Vincent Bolloré dans les colonnes du Parisien pour dénoncer le ban des stations musicales appartenant aux milliardaires dont serait victime Zao de Sagazan. Nous refusons d'imaginer un monde où ce genre de répercussions à une parole libre puisse arriver. Nous refuserons toujours de nous laisser intimider par ce genre de pratique, écrit ce collectif de 500 artistes qui comprend également Renaud et Virginie Despentes. Avant de poursuivre, toujours à l'attention du milliardaire, au nom de la liberté d'expression, nous considérons que s'il est bel et bien question d'une réaction de boycott de la part de vos médias, la situation est inadmissible. Cet événement renforce notre inquiétude sur l'avenir de nos libertés. Comme l'a révélé le magazine Closer en ce mois de juillet, Zao de Sagazan a vu son titre La Symphonie des éclairs disparaître mystérieusement des antennes. Europe 1, Europe 2 et RFM du groupe Lagardère, dont Vincent Bolloré est actionnaire majoritaire. Et ce, à la suite d'une story publiée sur son compte Instagram dans laquelle la chanteuse adressait une insulte à Cyril Hanouna, l'accusant de diaboliser la gauche. Voici l'audition de Vincent Bolloré qui défend ses propriétés. En partant du principe que vous faites appel à des gens compétents, je m'interroge par exemple lorsque le tribunal de commerce en mars 2019 rend sa décision dans une affaire que vous avez entamée contre M. Tristan Valex pour contre complément d'enquête. La décision du tribunal de commerce est la suivante. La société Bolloré SA ne pouvait ignorer que la présente action ne pouvait ressortir de la compétence du tribunal de commerce. Dans la mesure où vous faites appel à quelqu'un de compétent, je me demande la raison pour laquelle vous avez pu intenter une telle action. Est-ce que c'est parce qu'il était incompétent ou parce que simplement il vous obéissait et que vous poursuiviez d'autres buts? Alors là, vous, monsieur le rapporteur, vous faites référence à un complément d'enquête qui a été fait me concernant et où le clou de le complément d'enquête, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on voit dans une plantation, je crois que c'est au Cameroun, un jeune garçon noir qui dit qu'il a 14 ans mais qui en a 18, je crois, mais enfin peu importe, et qui est avec un gant troué, et on lui dit « Vous avez un gant troué ?» Et il dit « Oui, c'est monsieur Bolloré, il ne veut pas payer le gant. » Or, je n'ai jamais été propriétaire de cette plantation au Cameroun, je ne suis jamais allé dans cette plantation au Cameroun, et donc on a quand même un petit problème qui est que nous étions attaqués sur un sujet comme ça. Bon, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème, c'est pas qu'on était attaqué et que c'est une atteinte à notre personne, c'est pas un problème d'amour-propre. C'est un problème que vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos salariés, c'est quelque chose d'important. Or, c'est au tribunal de commerce que vous avez le plus de chances de recevoir une indemnité qui correspond au préjudice que vous avez reçu. Et donc, c'est pour ça que ça a été au tribunal de commerce. Le sujet n'était pas simplement de faire dire c'est de la diffamation. Le sujet, c'était de voir comment on pouvait réparer les coûts d'images qui nous ont été... Ma collègue l'a déjà rappelé, vous venez de dire, si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. Finalement, c'est une façon un petit peu bizarre de parler à la première personne pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ce qui passe à l'antenne, qui ne s'occupe de rien. Mais ne trouvez-vous pas étrange de parler de vos antennes pour des chaînes TNT qui sont des services d'intérêt général? Finalement, c'est là, je crois, notre différence peut-être de conception. Ma première question, mon collègue vous a interrogé sur le problème que ça poserait que Canal+ soit renouvelé et pas CNews, par exemple. Et puis là, vous avez dit que ça poserait problème, et on n'a pas bien compris pourquoi. On a même peut-être à un moment donné cru lire une forme je dirais, d'attention, de petite pression, attention, hein, parce que c'est un édifice complet. Mais pourquoi ce serait embêtant que CNews n'ait pas, par exemple, le renouvellement de la TNT alors qu'elle perd de l'argent et que le groupe Canal+, et que Canal+, lui, ne serait pas inquiété, elle ne serait pas inquiétée? Pourquoi ce serait un problème? Au nom de quoi? Si l'Arcom, en tant qu'autorité indépendante, en décide ainsi. Je reviens d'abord sur votre premier commentaire, que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La question qui était indiquée, c'est on vous reproche d'être quelque chose et de le mettre sur vos antennes. Donc j'ai répondu
D'abord, je ne remets rien sur mes antennes. Ça a été pendant 20 minutes ce que j'ai expliqué. Ce n'est pas mes antennes, c'est un groupe. Il y a des responsables, etc. Et je reprenais l'intitulé de la question qui était « Le mettriez-vous sur vos antennes ?» pour dire, de toute façon, je ne pense pas ce que vous croyez que je pense. Je suis démocrate chrétien. Donc, ne transformez pas le langage. C'est important. Sur la deuxième question qui est qu'en est-il du non-renouvellement ou du renouvellement? Attendez, ce n'est pas moi qui suis décisionnaire, c'est l'ARCOM. Voilà, l'ARCOM fait ce qu'il a à faire. Je dis simplement, voilà, si par extraordinaire ça arrivait, je pense que ça poserait problème à Canal. Je ne vais pas vous dire c'est indolore, ça pose aucun problème. Je suis là pour dire la vérité. D'abord, c'est une obligation sous serment. Et ensuite, je connais les gens qui sont chez Canal, je connais les entreprises, je sais ce qu'il en est. Ce n'est pas du tout une pression ou quoi que ce soit, c'est de dire simplement ça poserait problème. On n'a pas bien compris quel problème ça poserait. Vous avez dit également tout à l'heure, CNews raconte la vérité. Or, CNews a été encore une fois épinglé par l'ARCOM hier parce que M. Pascal Praud avait lié immigration et punaises de lit. Je ne fais pas la liste de toutes les demandes de l'ARCOM, de rectification, etc., jusqu'à aller à des sanctions assez exemplaires. Donc, je crois que non, M. Bolloré, il arrive, et c'est souvent, et c'est régulier, que CNews ne raconte pas la vérité. Et je m'interroge parce que vous avez dit deux choses qui semblent contradictoires dans vos propos. Vous avez dit, on ne va pas s'arrêter parce que le directeur n'est pas gentil et nous fait des remarques. Alors là, pour le coup, l'ARCOM, c'est un peu le directeur, hein, il vous a fait des remarques, donc vous n'allez pas vous arrêter. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté. Mais par contre, vous avez dit d'un autre côté, nous sommes légalistes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi sur vos chaînes, vous laissez poursuivre des activités qui sont clairement contraires à la loi, puisque le pluralisme n'y est pas respecté et les fake news y sont légion. Et je tiens à votre disposition, mais je suis sûre que vous l'avez, la liste des différentes remarques sous différents types d'ailleurs de sanctions ou pas qu'a fait l'ARCOM à ce titre. Et puis vous avez dit CNews c'est un espace de liberté. Je disais à Monsieur Praud la semaine dernière à quel point en fait on ne peut pas parler d'espace de liberté quand un invité se fait couper sans arrêt la parole et ne peut pas aller au bout d'une phrase. Donc je ne crois pas que CNews soit un espace de liberté non plus. Seule Madame Taillé-Polian avait la parole et maintenant seul Monsieur le Président Vincent Bolloré a la parole. Je redis, pour pas que vous me disiez que ce sont mes chaînes, ce ne sont pas mes chaînes. Donc vous ne pouvez pas à la fois me dire vos chaînes, je réponds oui dans mes chaînes, machin, et vous me dites mais c'est vos chaînes. Non, ce ne sont pas mes chaînes. Ce sont des chaînes gérées par des gens qui ne sont d'ailleurs pas le service public, qui sont simplement des chaînes qui ont des conventions. Et l'ensemble, aujourd'hui, des conventions qui existent sont respectées, de ce que je sais. Voilà, donc ils respectent la loi intégralement, que vous le vouliez ou pas. Et d'ailleurs, l'arrêt du Conseil d'État, que j'ai lu, le confirme. Il se trouve que vous avez vous-même revendiqué plus d'une fois d'utiliser la terreur. Par exemple, vous avez dit la terreur fait bouger les gens. Et vous avez aussi dit, par exemple, à propos des guignols, vous avez évoqué l'été où je tue les guignols, comme on a tué les pauvres journalistes de Charlie. Et pour être très honnête, je vais lire la fin de la citation. Je pense d'ailleurs au contraire que les guignols méritent un autre avenir. On est en septembre 2015. Est-ce que, et pour les plans de départ volontaires que vous évoquez, une multitude de témoignages que je ne peux pas citer ici même corroborent l'idée qu'il régnait une forme de terreur dans les entreprises et que les plans de départ étaient volontaires, enfin les départs étaient moyennement volontaires. L'ambiance était telle que, d'une façon un peu comparable à ce qu'on a pu voir dans d'autres entreprises, les employés se sont sentis poussés vers la sortie. Alors je reviens sur la terreur, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quand je suis arrivé donc dans cette maison en fait, et que malheureusement, n'ayant pas l'État derrière nous, c'était nos propres finances et il fallait arrêter les dépenses, une certaine panique s'est installée à l'intérieur de la maison Canal. Voilà. Et au cours d'un comité d'entreprise, un représentant a dit « mais vous coupez les têtes et vous inspirez la terreur ». Et j'ai répondu en citant Mauriac, je crois, la terreur, la peur, c'est le début de la raison, ou quelque chose comme ça, sans doute le début de la raison. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels, ça coûtait 50 000 € la semaine, pratiquement.
le champagne coulait à flot. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. On a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce. En plus, tous ces gens-là, ils invitaient beaucoup de monde. Donc, évidemment, le champagne coulait à flot. Voilà, moi, je suis le sale type là-dedans, c'est normal. Mais c'est à ça que je sers, au fond. C'est le paratonnerre, le bouc émissaire, voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire c'est horrible, il a arrêté la fête. On dit mais c'est un type affreux. Vous savez, sur le plan psychiatrique, c'est même inquiétant pour moi parce que de temps en temps, je lis mes aventures dans des lettres. C'est affreux, quoi. C'est un truc. C'est Attila passe et on ne repasse pas. On voit bien comment c'est fait à force de répéter, voilà. Mais peut-être que c'est comme ça que, vous savez, c'est Kipling disait si tu supportes que des sots, que des gueux excitent des sots en disant des choses terribles, tu deviendras un homme. Peut-être que je deviendrai un homme un jour. Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur votre chaîne, sur vos chaînes? Des émissions? Directement, non. Directement, non. Entre autres. Êtes-vous à l'origine de la programmation de l'émission Dieu merci sur Direct 8 et d'Enquête d'Esprit sur CNews? Je ne peux que répéter ce qu'ont dit mes camarades qui sont passés ici et que j'ai écouté, comme vous l'imaginez. Voilà. D'abord, il y a un très gros bassin judéo-chrétien en France. Voilà. Donc, il se trouve que une émission sur le judéo-chrétien, ça intéresse des Français. D'ailleurs, ils font un succès formidable. Et Serge Nedjar a raconté qu'il voulait en plus un moment de calme, de paix, de tranquille pendant le week-end. Et que donc, il a monté pour ça. Moi, là, je trouve ça très bien. Je la regarde. Bon, c'est un peu ardu, hein, c'est pas un truc, c'est pas de la vulgarisation religieuse, mais je trouve ça très bien. Et donc, je ne suis pas à l'origine. Mais c'est pas grave. Non, pardon, Monsieur Bolloré, j'ai juste... Monsieur le Président, rallumez votre micro juste pour... Voilà, je reviens juste sur notre avocat, parce que je suis là quand même pour défendre le groupe, c'est pas un truc intuitu personnel. Notre avocat est très bon, il peut lui arriver de perdre, mais notre avocat est très bon, il a gagné dans plein d'autres domaines. Rappelez-moi qui est Stéphane Guy, je ne sais pas qui c'est, pardonnez-moi. C'est un monsieur qui a soutenu un certain Sébastien Toen, que vous devez mieux connaître, qui avait lui-même été licencié. Manifestement, Stéphane Guy a été ensuite licencié pour déloyauté. Monsieur le rapporteur, dans quelle entreprise? C'est bien Canal+. Je crois honnêtement que j'ai jamais rencontré Stéphane Guy de ma vie. Je ne sais pas s'il lui a demandé, mais demandez-lui. Je ne le connais pas. Et Sébastien Toen, je crois que je ne l'ai vu qu'une fois. On m'avait demandé de venir faire un show à l'Olympia devant tout le personnel de Canal. C'était le début où j'arrivais et où justement, comme ma réputation, c'était Attila, etc. On m'avait demandé de venir me présenter. Voilà. Et je crois qu'il m'a salué à la sortie. Mais je n'ai jamais parlé avec lui. Donc je ne le connais pas et donc je ne suis pour rien dans l'ensemble de ces points que vous évoquez. L'ennui, c'est que les témoignages attestent que lorsqu'il a été licencié, M. Toen, pour un sketch, la cause de ce licenciement, c'est décision de l'actionnaire. C'est un SMS reçu de Maxime Saada. Vous êtes l'actionnaire, je suppose. Alberto, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, mais je rigole. Attendez, décision de l'actionnaire, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas ce qu'il a fait, j'ai jamais vu ce dont vous parlez. Attendez, j'ai un groupe de 80 000 personnes au moment où vous parlez. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé pour ce garçon. J'espère que tout va pour lui, mais je ne suis absolument pas responsable de tout ce qui peut se passer dans un groupe de cette taille-là. Ça n'existe pas. Je ne sais pas. En politique, vous êtes responsable de ce que vous dites, parce que c'est ce que vous faites toute la journée. Mais quand vous êtes à la tête d'un grand groupe, français ou étranger, vous êtes obligé de gérer les 6 ou 7 personnes qui dépendent de vous. Donc je peux vous parler de mes relations avec les 6 ou 7 personnes qui dépendaient de moi à l'époque. Mais malheureusement, ces personnes, je ne les connais pas. Je regrette. Revenons un instant sur l'émission dont on a parlé avec la direction de CNews sur l'IVG. La direction a considéré que c'était une faute très grave que d'avoir diffusé cette émission, et en particulier le visuel indiquant que l'IVG serait une cause de mortalité. Ils en ont parlé comme d'une meurtrissure. Laurence Ferrari s'en est excusée, Christine Kelly également. Est-ce que vous considérez que c'était une faute très grave, et dans ces cas-là, qui, d'après vous, mériterait d'être sanctionné? Alors, ils ont dit que c'était une erreur technique, et j'ai pas de raison de mettre en doute la parole des gens qui travaillent dans le groupe. Donc, s'ils disent que c'est une erreur technique, c'est une erreur technique.
Et c'est pas à moi d'accabler des gens à l'intérieur des chaînes. On peut pas à la fois me dire que si je me mêle, je fais de la censure, et si je me mêle pas, je fais du non-interventionniste. Si vous voulez mon avis sur le sujet lui-même, je peux vous l'exprimer, même si c'est pas dans la commission. Je pense que se heurte dans cette affaire de liberté. Et comme vous le savez, moi je suis très attaché à la liberté. J'ai de l'ADN, dans mon ADN coule la liberté. Mais comme vous le savez, c'est la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens en France qui, tout en voulant laisser la liberté, parce que c'est quelque chose de fondamental, disent n'oubliez pas que c'est quand même à un moment quelque chose où une vie ne s'exprime pas. Et en tout cas, c'est ma conviction forte, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que chacun le fasse, mais que c'est quelque chose de terrible. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qui interdisaient, enfin qu'il fallait pas prendre. Et j'avais déjà 4 enfants, j'étais faible, j'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Voilà. Et ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. Monsieur le Président, alors je relève quand même ce que vous venez de dire et c'était fort intéressant. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. J'entends du coup que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Mais du coup, puisque nous abordons aussi donc le sujet de votre groupe de médias, au sujet du rachat notamment de Lagardère, dont vous n'êtes pas encore propriétaire puisque la Commission européenne n'a pas encore tranché à ce jour, je m'interroge, est-ce que vous avez l'intention par exemple de racheter Le Parisien ? Est-ce qu'il existe, comme on peut l'entendre, un pacte avec monsieur Bernard Arnault, et ce pacte implique-t-il de lui céder Paris Match? Rappelons du coup le début de la phrase, à savoir Paris Match, vous n'en êtes pas encore propriétaire. Pardon d'abord, excusez-moi madame la députée, puisque vous représentez le peuple et que je suis démocrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je ne vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien. Donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Sur les histoires de religion et autres, je vous rappelle qu'on avait créé les Enfants d'Abraham. Mon fils Yannick l'avait monté avec les 3 religions et qui a été supprimé par Canal quand on lui a vendu. Mais on était pour. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohammed V, à la fin du milieu des années 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson en novembre 55. Et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et au contraire, je pense qu'on vit en paix, qu'on peut vivre en paix, qu'on doit vivre en paix, que c'est essentiel de vivre en paix. En ce qui concerne Lagardère, nous sommes propriétaires de Lagardère. Le groupe Vivendi a eu l'autorisation de la Commission européenne. Et simplement, Arnaud